Je me rappelle des parcours éliminatoires où est-ce que j'étais assis dans les marches. Je faisais la file pour m'acheter un billet à 4-5 $ debout, puis je venais m'asseoir dans les marches, donc à un très jeune âge. Puis j'ai grandi dans mon hockey mineur en suivant les Saguenayens. Puis un jour, j'ai été repêché par les Saguenayens. Lorsque je me suis réveillé le dimanche matin, j'avais ouvert le Progrès dimanche, puis j'avais vu que j'avais été repêché par les Saguenayens. Présentement, on a une sinon la meilleure équipe. C'est important de nous d'avoir les Saguenayens. Maintenant, c'est notre année des Sags. Si on revient en arrière pour commencer, quand tu es arrivé comme recrue au Saguenay de Chicoutimi, ça a été quoi ta première impression de l'organisation puis de la ville, de la région? Bien, je pense que c'est une région puis une ville très unie. Les partisans, depuis le jour 1, même si on n'avait pas la meilleure des équipes, ils ont toujours été là pour nous supporter. Les fans, quand on est arrivé, toute la saison, sont craqués, mais on dirait qu'on arrive à la série, la Switch elle tourne à on, puis ils deviennent quasiment fous. Puis, ils veulent vraiment nous supporter puis tout donner ce qu'ils ont pour nous aider à aller jusqu'au bout. Donc je pense que c'est vraiment ce que je vais retenir des Saguenayens, de l'organisation que c'est. C'est vraiment une organisation, ça se voit qu'il y a beaucoup de culture puis de caractère qui s'est créé pendant tous les ans. Moi, je pense que c'est une fierté parce que, comme tu le dis, c'est une équipe prestigieuse. Les Saguenayens, c'est une grande famille, c'est l'équipe d'une région. Puis ici, là, c'est full, c'est plein tout le temps, les partisans sont toujours présents. Et que c'est important de nous d'avoir les Saguenayens. Quand on parle Saguenay, comparativement à d'autres villes dans la province à la JMQ, c'est vraiment une équipe régionale. C'est l'identité de la région. C'est pas une question de Chicoutimi ou de Saguenay, c'est vraiment toute la région. C'est ça dont on est fiers. Puis c'est ça d'ailleurs qu'on est identifié à l'extérieur. Moi, je compare ça un peu comme aux Canadiens. C'est les partisans veulent pas. C'est une région qui est éloignée, puis les gens sont fiers de venir du Saguenay. Même moi, maintenant, j'habite ici, puis les gens sont vraiment fiers de leur équipe, puis sont derrière eux. Le hockey en région, c'est les Sags. C'est les Sags. Tu sais, quand on dit la fierté, là, les gens sont fiers. On est fiers du logo. C'est vraiment un des plus beaux chandails, tu sais, avec les épaulettes, comme tu disais. Tu sais, il y a Saguenay et Lac-Saint-Jean. Nous, c'est vraiment la grande région au complet, tu sais, qu'on vise, puis qu'on a vraiment des gens de partout. Ils nous suivent, ça fait longtemps. C'est des, je vais dire, des crinqués. Quand j'avais 13 ans, j'étais ici. Ben, il est pareil, le Saint-Georges. Et c'est sûr que pour aller chercher l'émotion, pour aller chercher les souvenirs, pour aller chercher la passion, c'est génial, tu sais. Quand tu entres dans cette arène-là, on dirait que t'es comme dans une église, c'est quelque chose. C'est un feeling que t'as pas quand t'es dans des arénas plus nouvelles, donc c'est vraiment un aspect unique du Centre Georges Vezina. Monsieur Jacques, ça fait combien d'années que vous êtes impliqué dans la Fondation? Dans la Fondation, à temps plein depuis 1 an comme président de la Fondation, mais depuis 8 ans avec les Saguenayens comme administrateur, mais maintenant consacré à temps plein à la Fondation. Il y a le mot « études », évidemment, dans le nom de la Fondation, donc vous aidez auprès des activités scolaires. Quel mandat de la Fondation? Les 2 missions de la Fondation, premièrement, c'est supporter nos joueurs athlètes. C'est des étudiants athlètes, donc on les supporte, bien entendu, pour tout ce qui est matériel scolaire, le financement, le support, les coordonnateurs, les professeurs qui peuvent les supporter. Donc ça, c'est la première partie de la mission. La deuxième partie de la mission, compte tenu de nos revenus, on supporte régionalement tout ce qui est de programme sport-études, et pas seulement dans le hockey, mais aussi dans d'autres sports. Hors de la glace, on me dit que tu es un très bon athlète. D'ailleurs, un très bon étudiant, athlète, un très bon étudiant. Ouais. On est d'ailleurs dans la salle de classe des Saguenayens, puis là, c'est Dadon, tu es assis devant des anciens joueurs qui étaient aussi des très bons étudiants athlètes. C'est important pour toi d'être capable de combiner les deux, et je peux comprendre aussi que dans ta décision de venir jouer pour les Saguenayens de Chicoutimi, le fait que l'équipe avait quand même une bonne emphase sur les études, c'est important pour toi? Oui, parce que au final, même si tu fais un joueur de hockey pour ta carrière, tu vas finir ta carrière à 35-40 ans, gros max, puis après ça, tu as encore une grosse partie de ta vie à vivre. Donc, si tu n'es pas capable d'avoir un plan B, ou dans ce cas-ci, pour la majorité des gens, c'est un plan A, ben, tu es dans le trouble. Donc, moi, je me considère comme quelqu'un qui est capable d'exceller académiquement si je mets les efforts requis. Donc, je pense que c'est très important pour moi d'avoir un bon programme d'encadrement
comme qu'est-ce que les Saguenayens ont. Donc, pour moi, les études, c'est numéro 1, ça passe avant le hockey. Alors, la salle d'études, c'est une des grandes choses, mais exemple, présentement, on équipe tous nos étudiants athlètes avec des Mac Pro. Donc, on les équipe dès le début de l'année pour qu'ils soient bien outillés, parce que le temps de la gomme effacée du crayon, c'est terminé. Le moitié-moitié, le 50-50 des Saguenayens, qui est, j'ai envie de dire, célèbre. On en a parlé parce qu'il est extrêmement populaire. D'après vous, qu'est-ce qui le rend si populaire, le moitié-moitié des Sacs? Premièrement, on parlait de la région, c'est la fierté d'une région. Donc, les gens ont compris et puis ils voient les retombées du moitié-moitié, donc ils sont fiers de contribuer. Donc, lorsqu'on parle, par exemple, de notre lot record de l'an dernier, au-delà de 800 000 pour une partie, c'est inimaginable. C'était 350 000 là, dans les dernières parties pour chacun des matchs. Donc, c'est l'esprit d'une région de donner, mais la Fondation est là pour redonner à la région. Présentement, dans la 3 jours, le tirage est à 193 445. On est le meilleur moitié-moitié du Canada. On bat les Blue Jays de Toronto. On a battu les Canadiens toutes les games. Vous êtes famille d'accueil pour les Saguenayens de Chicoutimi. Vous avez présentement, qui vivez chez vous, Maxime Massé. Parle-moi de lui un petit peu, puis comment il a grandi chez vous. Et surtout, cette année, en plus, rien de moins que le champion compteur de la Ligue. C'est une progression fulgurante comme joueur. Il nous a fait vivre tellement de beaux moments. Oui, il est champion compteur, mais c'est le premier amour de ma petite fille Alicia. Elle l'aime aussi énormément. Ça va être dur pour lui aussi de s'en séparer. Mais tu sais, le repêchage, on est allé avec lui à Las Vegas et ses parents. C'est vraiment une... Jamais il nous a mis de côté. Je veux dire, tu sais, c'est une bonne personne en partant, puis on est content d'avoir vu Maxime Massé. C'est quoi le rôle de ces gens-là auprès d'un joueur junior comme toi? Honnêtement, je pense que c'est immense. Là. Comme tu as dit, c'est ma deuxième famille pendant 4 ans. T'sais, tout ce qu'ils ont fait pour moi, je vais leur en être éternellement reconnaissant. T'sais, je dirais qu'en arrivant, comme tu as dit, j'ai 16 ans. Je suis pas trop cuisiner, je sais pas trop faire mon lavage. Je suis arrivé ici aussi, il y a des étapes. J'ai perdu mon grand-père, je pense, après même pas un mois que je suis arrivé ici. Donc eux étaient là pour me soutenir là-dedans. Puis, donc je pense que c'est immense, c'est quasiment comme ma vraie famille veut pas le rôle qu'ils ont à remplir. Donc, On est présentement devant une photo de David Desharnais parce qu'en 20 ans, vous avez eu beaucoup de joueurs qui sont passés chez vous. David en est un. Coudonc, les meilleurs joueurs, il faut qu'ils passent par chez vous. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans la lasagne chez vous pour que les joueurs aient du succès? On garde la recette secrète. Il arrive des fois, ils ont eu une bonne game, ça va bien. Ils ont eu une mauvaise game, il faut les accompagner. Dans le cas de Maxime, la première année qu'il est arrivé chez nous, son grand-papa est décédé. On joue le rôle de parents. Ça va beaucoup plus loin que le joueur de hockey. Exactement. Avec David, évidemment, on a gardé des liens qui sont restés quand même très, très forts. Je veux dire, Parrain Maureen d'un de ses garçons. Oui. Et puis, encore à l'âge qu'il est rendu, quand il a fini sa carrière en Suisse, on est allé le chercher en Suisse, on l'a déménagé, on a encore des liens très, très forts de 2-3 fois par semaine. On s'appelle, je veux dire, c'est que ce soit avec David ou que ce soit avec les autres aussi. On a gardé, dans la majorité des cas, des liens qui sont restés forts. Une conquête du titre de la Ligue en 1994. C'est comment gagner pour les Saguenayens de Chicoutimi? C'est incroyable. Je l'avais vécu en 91 en tant que partisan. Ouais. À ce moment-là, je devais avoir peut-être 12 ans, 13 ans, 14 ans. Tu te dis, waouh, c'est quelque chose. Puis je manquais pas un match. Lorsque on a eu la chance, l'opportunité de gagner en 94, c'était tout simplement incroyable. Gagner à la maison ici contre Laval, c'est des souvenirs que, pas seulement que moi, tous mes coéquipiers à ce moment-là, on n'oubliera jamais. On se réunit encore souvent, puis on en parle encore. C'est tout simplement incroyable. Pour la Ligue de hockey junior majeur du Québec, qui est en réunion une bonne partie de l'après-midi, a finalement confirmé
que ses activités étaient suspendues jusqu'à nouvel ordre. En 2020, on avait l'équipe pour aller loin. Ça l'a arrêté au mois de mars, à la porte des séries. On était renversés. En 2020, tu avais été acquis pour le parcours. On sent auprès des partisans, moi hier j'étais dans l'aréna puis je parlais à des gens puis ils l'ont encore en tête. Je sais pas de toi si tu l'as encore en tête. Comment tu le vis maintenant de pouvoir peut-être revenir finir ce qui aurait peut-être, qui sait, dû être terminé cette année-là? Ouais, sur le coup, ça avait vraiment été dur à accepter un peu, là. Ça m'était fait à ma carrière junior. J'avais eu la chance de rejouer une partie junior majeure. Fait que, comme je dis aux gars ici, c'est de profiter du moment et prendre rien pour acquis. C'était un peu ça notre philosophie toute la saison parce qu'on sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Là. Fait que, les partisans sont encore plus affamés puis sont encore plus derrière nous compte tenu de cette situation-là. Puis tu sais, il faut se rappeler, moi j'étais là à COVID, là. Tu sais, je vais dire, le cycle manqué, même si on a, comme tout le monde avait la pilule puis on a dit OK, c'est beau, c'est fait, c'est passé, mais... Ça a été difficile de passer à travers ça puis de tourner la page sur cette petite époque-là, ce bout de temps-là. Il y en a qu'on veut oublier, il y a des choses qu'on veut oublier, des choses qu'on veut se remémorer dans la vie. Ça a été long avant de réussir à oublier ça, mais on verra si c'est le destin ou non. Tu as pris ta retraite comme joueur, si je ne me trompe pas, à 23 ans que tu as pris ta retraite. Tu as texté Yannick alors que ta décision n'était pas encore prise. Tu songeais à ton avenir, puis c'est Yannick que tu as texté, ou une des personnes que tu as texté pour parler de ça. Et ça avait été ton coach pendant une trentaine de games. Qu'est-ce qui a fait en sorte que ça a été une des personnes que tu as approché pour avoir cette discussion-là? Ben, quand j'ai joué ici, j'avais vraiment eu une bonne relation avec lui. J'avais adoré comment il travaillait, la personne qu'il était aussi. C'est un entraîneur qui est rigoureux, mais en même temps qui est une très bonne personne. Lors de la fin de mon parcours, on avait fait un meeting Zoom à compte tenu de la COVID, puis m'avait dit si un jour tu veux coacher, alors appelle-moi. À partir de là, on s'est rencontrés à Montréal, puis ça a été très rapide, là, puis après ça, j'ai commencé. Là. Même s'il était ici, juste à un court terme, un court stage, il fitait vraiment dans nos valeurs. Mais tu sais, on fait nos devoirs. Avant d'acquérir des joueurs, on va pas chercher n'importe qui. On est allé chercher des bons individus, des bonnes personnes qu'on sait qui vont cadrer dans nos valeurs. Félix, ça faisait partie de ça. Puis j'étais convaincu que Félix, en venant ici comme entraîneur, il pourrait perpétuer ça puis être une courroie là, justement de transmission de valeurs. Comment tu as vu l'évolution de votre équipe dans les 3 dernières années? Mais je pense que c'est quelque chose de vraiment incroyable. Quand j'ai rentré à 16 ans, les 20 ans, dont Emmanuel Vermette puis Peteres Boulan, ils avaient 18 ans. Tu sais, t'avais les Maxime Massé, Thomas Desruisseaux à 17 ans. Puis vraiment, je pense que c'est grâce aux 20 ans qui étaient là cette année-là, puis les 20 ans qui ont été là l'année d'après, qui ont vraiment démontré la façon de faire, les valeurs qu'une équipe gagnante doit avoir. Puis je pense que tous les gars qui étaient là au début, ils ont vraiment appris de ça. De ton côté, tu étais le capitaine à Shawinigan. Je disais, tu étais le gars qui avait le plus d'ancienneté. Tu as gagné avec cette équipe-là. Comment tu as vécu ce moment-là? Parce que c'est pas rien quand même là, de changer d'organisation comme ça. Non, c'est sûr, c'était vraiment difficile, mais tu sais, l'année passée, quand on était venu en demi-finale Game 7, je m'étais assis avec Martin Mondou, puis c'était assez clair que je voulais revenir 20 ans, mais je voulais gagner. Tu sais, j'avais vécu les émotions, j'avais vécu l'expérience à 16 ans, puis c'était tellement un feeling incroyable que tu vas te rappeler toute ta vie. Fait que je me suis dit, tant qu'à revenir, je veux être dans une équipe qui va all-in, puis qui sera pas satisfait d'une défaite en demi-finale ou deuxième ronde, quoi que ce soit. Fait il m'a dit parfait, il a dit qu'il allait essayer de faire tout ce qu'il pouvait. Fait à la limite de transaction, tu sais, je me suis assis avec, puis c'est là qu'il m'a dit que il allait me permettre d'aller dans une équipe all-in, puis que c'était mon choix. Fait que c'est sûr que quand les Saguenay étaient intéressants vers moi, j'ai pas hésité que j'ai dit oui. Présentement, on a une sinon la meilleure équipe que les Saguenayens ont vue dans toute leur histoire. Mais je pense que cette année, on a vraiment une équipe qui est gagnante, tant au niveau des noyaux des joueurs. Qu'est-ce que ça représenterait pour vous cette année, un championnat pour les Saguenay de Chicoutimi du Trophée Gilles Courteau? Ça serait une grande fierté là, que la Coupe du Président et la Coupe Mémorial se retrouvent ici à Chicoutimi. Je pense que c'est notre année. Les partisans, c'est ça qu'ils attendent depuis bien des années, comme tu l'as dit. Mais les jeunes qu'on voit là-bas, justement, ils donnent tout pour nous le rendre. Ils sont merveilleux.
C'est tellement l'aboutissement, là, c'est tellement, et ça serait tellement incroyable. C'est pour tous les partisans, c'est pour tout le monde. Oui, pour moi, mais c'est plus grand que ça. C'est vraiment là, la fierté, puis de dire à tout le monde, de dire, hey, on a une chance, on est capable, on peut y aller. Ça serait un énorme cadeau, ça serait incroyable. Ça serait le résultat de tout l'effort que le coach a mis depuis à peu près 7 à 8 ans. Il a monté l'équipe qu'il veut avoir. Maintenant, c'est notre année des Sags. C'est dur à dire d'avance, mais c'est sûr que je pense que ça serait un sentiment qui serait imbattable jusqu'à date dans ma carrière de joueur de hockey. Arriver à gagner ici, ce serait la victoire pour les partisans. Ça fait des années qu'ils attendent ça. Moi, qui ai été justement un partisan en grandissant, c'est pour eux que je veux voir ça. Je veux qu'ils sentent la même chose que moi, je sentais quand je venais voir évoluer Saguenay et quand j'ai joué par la suite. C'est 3 years in the making, du moment que j'ai été repêché. Je me suis dit que mon but, c'était de ramener un championnat à Chicoutimi, puis cette année, c'est l'année pour le faire, puis être capable de se rendre au bout avec tous les gars que j'étais avec depuis jour 1, ça va être un moment émotif pour tout le monde, mais c'est vraiment une récompense pour toutes les années de travail qu'on a fait en tant que groupe, en tant que noyau d'équipe. Puis c'est quelque chose d'incroyable pour la ville parce que je sais qu'il y a des partisans ils attendent ça depuis très longtemps. Je pense qu'on en aurait pour plusieurs semaines. Il y aurait une belle parade. Il y aurait une belle parade, ça c'est certain. Go, Sac, go! Go, Sac, go, oui.